Fidélité. Et comme promis, comme tous les mardis matins, nous avons le plaisir de retrouver Freddy Ethan ce matin, écrivain, ancien ambassadeur. Il a publié notamment il y a quelques mois son livre Adama aux éditions Ballon. On en a parlé sur Radio J. Bonjour Freddy. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci de votre fidélité. Effectivement, on vous entend chaque mardi, vos analyses, et vous parlez aujourd'hui de ce qui se passe à l'intérieur même d'Israël, cette violence politique que vous constatez, et cela dans tous les secteurs, Freddy. En effet, vous savez, depuis le début de l'année, à ce jour, il y a eu 110 personnes, dont 8 femmes, qui ont été assassinées. La guerre à Gaza, la vie chère et le chômage aggravent bien entendu les problèmes familiaux, entre autres, et plongent le pays dans l'angoisse, l'insécurité et l'incertitude. Alors, devant le manque d'autorité et de leadership et à l'approche probable des élections anticipées, les discours de haine envahissent les partis politiques et les lignes rouges sont franchies quotidiennement. Les extrémistes de tous bords, à droite et à gauche, dictent l'ordre du jour. Lors des manifestations de rue, les affrontements se multiplient. Les anarchistes, les casseurs, en profitent pour semer le chaos. On ose briser une fenêtre du bâtiment de la Haute Cour de justice, au moment même où le ministre de la Justice refuse de reconnaître le nouveau président de la Cour, le juge Amit. On commet un incendie dans la synagogue du grand rabbin séfarade Yitzhak Yosef, suite au refus des Haredim de s'enrôler dans les rangs de Tzahal. Puis, on tente ces jours-ci de saboter le mariage du fils du Premier ministre, Avner Netanyahu, qui d'ailleurs coûtera aux contribuables israéliens, pour des raisons de sécurité, des millions d'euros. Et puis, cette multitude d'actes insensés permettront un jour de commettre un nouvel attentat politique, 30 ans après le terrible assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin. Alors la police demeure impuissante. Elle manque de motivation et d'effectifs. Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure, laisse faire et joue au populisme. La violence se déchaîne également sur les routes. Les accidents de voitures sont les plus nombreux au sein des États démocratiques. Sur les plateaux de télévision, la cacophonie est roi. La violence verbale l'emporte partout, sur toutes les chaînes de télévision. Et donc, pour mettre un terme à la violence, le gouvernement a le devoir de s'attaquer à la collecte des armes illégales, dont une grande partie, il faut le dire, provient des bases de Tzahal. Et évidemment, il doit combattre contre la criminalité financière pour épuiser toutes les sources d'argent. Il est nécessaire aussi d'augmenter le nombre des policiers en leur offrant un salaire convenable. Il est inconcevable aussi de tolérer le nouveau banditisme dans les rues de Tel Aviv, au sud de Tel Aviv, des jeunes immigrés dont les parents ont fui la guerre du Soudan et de l'Érythrée, commettent ces jours-ci des agressions quotidiennes contre des résidents paisibles, sans aucune impunité. Alors le gouvernement devrait choisir, leur offrir un permis de séjour, une éducation et un emploi afin qu'ils s'intègrent dans la société israélienne, ou carrément les expulser vers leur pays d'origine. Vous savez, le fléau de la violence n'est pas une fatalité, mais il devient, hélas, l'ennemi numéro 1 des Israéliens. Alors passons donc aux actes, car le temps presse et les dangers sont omniprésents. Merci beaucoup Freddy Ethan, merci pour cette analyse ce matin de la situation en Israël, et on continuera évidemment à suivre tout cela très attentivement. Merci beaucoup Freddy, on vous retrouve évidemment en podcast sur radioj.fr et sur notre chaîne YouTube Radio J. Ne bougez pas.